Bonjour et bienvenue à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 8 décembre pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour de la conférence de presse de Mario Draghi. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour va s'intituler le Trump Trillion ou le petit Noël des super riches. Oui, le Trump Trillion, c'est désormais, on va dire, l'emblème de la période post-Trump où les indices US ont progressé de 8 à 18%, plus 8 pour le S&P, le Dow Jones, plus 18 pour le Russell 2000, plus 17,5 pour l'indice Dow Transportation, dont la hausse serait justifiée, tenez-vous bien, par la vigueur de la consommation, en tout cas celle que l'on peut anticiper grâce au Trumponomics. Ça va donc faire exploser le chiffre d'affaires des transporteurs routiers, du rail, du transport aérien, de toutes les formes de messagerie qui existent. Une envolée de la consommation soutenue par une baisse de la demande de crédit de la part des ménages américains. Alors, ce Trump Trillion, c'est quoi? C'est 1000 milliards de capitalisation supplémentaire à Wall Street. Sachant que 85% de la capitalisation est détenue par 1% de la population, on peut vraiment parler d'un petit Noël des super riches qui vont donc engranger 850 millions de dollars, comme ça, snap. Pour un millionnaire, par exemple, hier soir, eh bien, sa fortune s'est amplifiée de 15 millions d'euros, c'est-à-dire de l'équivalent d'un très beau loft de 200 mètres avec vue sur Central Park, d'une maison somptueuse à Beverly Hills ou d'un chalet géant à Aspen. Voilà, c'est ça le Trump Rally. Trump qui s'était fait fort, bien sûr, de réduire les inégalités entre les ultra-riches et les laissés pour compte de la croissance et de la fausse reprise américaine. Et pour aider ces pauvres Américains de la classe moyenne et classe moyenne inférieure, il va baisser les impôts. Sauf que 50% des Américains, ou pratiquement, ne payent pas d'impôts. Donc, la baisse des impôts, ça ne va avantager naturellement que les riches et surtout les ultra-riches. Car si l'on abaissait le taux d'imposition, comme le propose M. Trump, de 35% à 20%, les ultra-riches feraient une économie d'impôts de plus de 1000 milliards, une nouvelle fois, tout ça dans la poche des ultra-riches. Merci M. Trump pour la réduction des inégalités. Ce Trump Rally profite à pratiquement toutes les places mondiales, mais celle qui, à notre sens, réalise le plus bel exploit, c'est quand même la bourse de Tokyo, qui s'envole de 1,5% ce matin, alors que le gouvernement japonais vient de réviser à la baisse la croissance nippone de plus 2,2 à plus 1,3%, soit une baisse de 40%, et qui ne va même pas être corrigée de la baisse du yen depuis l'élection de M. Trump, une baisse de 8,5%. Dans les prévisions du gouvernement, même cette baisse de la devise ne va même pas relancer la croissance. De toute façon, on avait déjà eu une baisse de moins 8% du yen d'octobre à novembre 2014, et ça n'avait aucunement relancé ni la croissance ni l'inflation au Japon. Alors la question qui se pose est de savoir évidemment si la BCE va se montrer aussi complaisante, accommodante que la Banque centrale japonaise en maintenant les taux zéro et en étendant son programme de rachat d'actions. Bon, nous en parlons depuis le début de la semaine, puisque vous avez bien compris, le rallye des marchés, c'est Mario Noël qui va débarquer cet après-midi avec ses 500 milliards de QE supplémentaires, puisque tout le monde anticipe que ce QE va être prolongé de mars jusqu'à septembre au minimum. Si tout le monde le pense, c'est qu'il y a eu naturellement des fuites
des fuites dont naturellement ont profité les initiés, ceux qui sont dans le premier cercle autour de la BCE. Là aussi, on n'oublie jamais de donner l'avantage aux ultra-riches et de leur permettre de gagner à tous les coups. Si la BCE devait réduire la taille de son QE, bien que les tendants de mars à septembre, ce serait mal reçu. Alors le pire du pire, ça serait évidemment que M. Draghi annonce un tapering à partir de mars. Pourquoi annoncer un tapering ? Tout simplement parce que les marchés, ils sont où ? Ils sont au plus haut historique. Ça commence véritablement à ressembler à une bulle. Tenez, 12 record consécutif sur le Dow Jones en l'espace de 20 séances. On n'a jamais vu ça depuis 1999. Nous parlions en préambule des 2,5% de hausse du Dow Transport. On n'a pas vu une telle hausse depuis le printemps dernier. Tout ça repose absolument sur du vent, puisque les Trumponomics, ce n'est qu'un pur concept, c'est un pur fantasme. Mais hier soir, il y a un commentaire d'un opérateur à Wall Street, pris un peu sur le vif. Le pauvre, il n'a même pas eu le temps de se dire qu'il fallait quand même faire attention à ce qu'il raconte. Il était tellement hilar, tellement joyeux d'avoir vu Wall Street pulvériser ses records, et lui, il voyait les bonus que ça allait lui rapporter en tant que gérant. Eh bien, il déclarait: ah, le rallye, là, tel qu'il est parti, on ne peut rien faire contre. Alors, il repose sur rien, mais bon, que voulez-vous, c'est Noël, et à Noël, les marchés montent. Autrement dit, en fait, ça veut dire que nous, les gérants, les brasseurs d'argent, on tire les cours à la hausse avec votre argent pour se faire nos bonus. Oui, le rallye qu'on observe depuis maintenant presque 3 semaines, c'est purement de l'argent que l'on fait chauffer, on fait bouillir la marmite. Ce n'est relié à aucune réalité économique, encore moins naturellement à la situation italienne qui semble complètement délétère. Même si on parle de nationaliser Montepaschi di Siena, ça ne résoudra qu'une toute petite partie de l'équation des 360 milliards de créances douteuses, dont je vous rappelle que ça représente 22% du PIB italien. Donc le rallye est complètement déconnecté de toute réalité économique, mais voilà, on le fait parce que les banques centrales sont à la manœuvre, les banques centrales sont du côté des brasseurs d'argent, et ceux-là peuvent tirer les cours sans vergogne. De toute façon, en face, il n'y a plus personne. Tous les vendeurs ont été démolis, détruits, volatilisés avec le rallye post-Trump et avec la hausse de 4 à 5% des indices depuis le référendum italien du week-end dernier. Alors bien sûr, ça n'arrange pas nos affaires, puisque la dernière opération que nous avons conseillée, c'était de couvrir les portefeuilles, le CAC 40 à 4550. Le voici maintenant à 4007. Il vient de prendre plus de 220 points en ligne droite, sans aucune respiration. Eh bien ça, c'est typiquement un comportement de bulle. Alors évidemment, si nous avions une boule de cristal et que nous avions vu le CAC à 4007, on n'aurait évidemment pas couvert les portefeuilles avant le référendum du 4 décembre. Mais voilà, personne n'avait envisagé un tel scénario. Et quand on arrive au sommet d'une bulle, ça peut éclater à n'importe quel moment. Souvent, lorsque la confiance est au zénith, et quand on regarde le VIX tomber sous les 12 et même les 11,5 hier, on se dit qu'on est arrivé à un niveau de complaisance absolue. Donc on est dans la bulle la plus totale. Et ne pas être couvert dans ces conditions, eh bien vraiment, c'est faire preuve d'une foi inébranlable dans la magie de Noël des banques centrales.